Bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui dans cet épisode on va parler d'une marque bien française mais très peu connue du monde de la moto, puisqu'on va parler tout simplement de De Dion Bouton. Alors que vous soyez en bicyclette à pétrole ou en Zeus, veillez à vous, installez-vous tranquillement pour suivre cet épisode de podcast. J'en ai parlé dans le dernier épisode sur la moto et l'olympisme, épisode que je vous invite évidemment à aller écouter juste avant celui-ci. Je ne veux pas vous spoil mais je parle de cette marque assez rapidement et encore j'en ai fait une petite aparté. Tellement, je trouve que cette marque est passionnante. Donc aujourd'hui, on rentre un peu plus en profondeur dans ce géant français d'une autre époque. On remonte vraiment dans le temps puisqu'on va parler d'une marque dont la création remonte à 1883. Alors je vais pas vous l'apprendre, mais à ce moment-là, sur la route, on ne trouvait pas encore de motos et même les voitures étaient des objets de luxe rarissimes. L'histoire de De Dion Bouton commence donc en 83, lorsque le marquis Jules Albert De Dion, passionné de mécanique et d'innovation, s'associe avec Georges Bouton et Charles Trépardou, deux ingénieurs talentueux. Le trio se rencontre dans le contexte du Club des vélocipédistes de Paris. C'est une société où les amateurs de nouvelles technologies se rassemblent pour discuter des dernières innovations en matière de locomotion. C'est là que De Dion, voyant le potentiel de la propulsion mécanique, décide de financer et de participer à cette aventure technologique. En gros, De Dion a l'argent, Bouton et Trépardou ont les compétences techniques. En gros, un trio de choc. Leur première grande réalisation est un véhicule à vapeur, inspiré par les locomotives à vapeur déjà existants, mais miniaturisé pour les routes. Ce véhicule, bien que techniquement intéressant, est dans la vraie vie très peu pratique, car trop complexe et contrainte liées à la vapeur. Donc face aux limitations de cette énergie, De Dion Bouton commence à réfléchir au potentiel des moteurs à explosion, une nouvelle technologie de motorisation qui est en pleine expansion. Et c'est en 1895 que Georges Bouton réussit à développer un moteur monocylindre à essence, léger et fiable, qui va littéralement révolutionner le monde des transports. Ce moteur, d'une capacité initiale de 138 cm3 et développant environ 0,5 chevaux, est un concentré d'innovation pour l'époque. Alors oui, 0,5 chevaux, ça donne à rire, mais pour l'époque, quand on part de rien, c'est absolument dingue. Et c'est ce qui rend ce moteur, entre guillemets, dingue pour l'époque, c'est sa simplicité et son efficacité. Contrairement aux autres moteurs disponibles, qui sont souvent lourds et peu fiables, le moteur de De Dion Bouton, lui, est compact, facile à produire en série et incroyablement robuste. Il est équipé d'un carburateur conçu spécifiquement pour maximiser l'efficacité du mélange air-essence et d'un système d'allumage hyper fiable qui réduit les risques de panne. Et c'est en grande partie pour ça que ce moteur allait devenir le plus produit au monde entre 1900 et 1910, avec plus de 30 000 unités fabriquées. Aujourd'hui, ce sont encore des super bons chiffres pour un petit motoriste, mais pour l'époque où le concept d'usine est tout nouveau, c'est littéralement incroyable. Ce moteur monocylindre n'a pas seulement propulsé des voitures légères, il a aussi équipé des motos. Parmi les premières marques de motos à adopter ce moteur, on retrouve la marque britannique Excelsior qui l'intègre dès 1901 et la petite marque française peu connue, Peugeot. À cette époque, les motos étaient souvent des bicyclettes auxquelles on ajoutait juste un moteur. Et le moteur de De Dion Bouton était parfait pour cette tâche. Ces motos pouvaient atteindre des vitesses d'environ 40 km/h. Alors aujourd'hui on rigole, c'est même pas la vitesse max d'un 50 cm3, mais pour l'époque c'est vraiment pas mal. Surtout que quand on regarde la gueule des motos de l'époque, qui en fait étaient surtout des vélos à moteur, en vrai ça fait limite peur. Un autre exemple marquant est Clément, une marque française qui a produit la Clément Penhard en 1902. Un modèle de moto légère qui a connu énormément de succès, en grande partie dû au moteur de Dion Bouton. Des exemples comme ça, j'en ai plein d'autres, parce que ce moteur a non seulement été un pionnier pour les motos, mais a aussi été utilisé dans les tricycles motorisés, des quadricycles motorisés, et même, accrochez-vous bien, des avions légers. En même temps, à l'époque, tout ce qui est petit, assez léger, est souvent motorisé par De Dion Bouton. On retrouve même des tandems motorisés. Enfin, c'est comme si on était deux à conduire la même moto. C'est quand même très drôle le début du monde de la moto. Parce que vu que les mecs essayaient tout et n'importe quoi, on se retrouve avec des bizarreries comme une moto à conduire à deux. Et c'est un peu ça De Dion Bouton, c'est plein d'anecdotes intéressantes. Il y a celle par exemple de la voiturette de Dion Bouton type E, qui en 1900 a permis à une femme, la comtesse Anne de Rochechouart-Mortemart, le nom bien à rallonge, de participer à l'une des premières courses de côte à Nice, un événement où les motos se mélangeaient aux voitures. Alors vraiment la sécurité par contre à l'époque c'était
en option. Mais cette course avec deux Dion a été l'un des premiers pas vers la compétition mixte des véhicules à moteur. Et en termes de chiffres, le moteur monocylindre de deux Dion Bouton a été si populaire qu'il a été utilisé par plus de 150 fabricants de motos et de voitures à travers le monde. Beaucoup de ces constructeurs sont évidemment aujourd'hui complètement disparus, mais on retrouve des grands noms comme Peugeot, Renault, Rover ou encore la célèbre marque anglaise de moto Triumph, qui au début de son aventure dans le monde de la moto a utilisé un moteur deux Dion Bouton. Ce chiffre de 150 est impressionnant car il montre à quel point la technologie de deux Dion Bouton a été un modèle de référence pour tous les autres constructeurs de l'époque. Presque toutes les motos et les voitures légères avaient des moteurs deux Dion. Et malgré ce succès, la marque de deux Dion Bouton a commencé à décliner après la Première Guerre mondiale. Plusieurs facteurs ont contribué à cette chute. D'une part, la concurrence devenait de plus en plus rude avec l'arrivée de marques comme Citroën et Peugeot, qui offraient des véhicules bien plus modernes à des prix bien plus compétitifs. Et d'autre part, on a la technologie de deux Dion Bouton qui, bien qu'innovante à ses débuts, a commencé à être perçue comme dépassée, hors du temps, un peu vieux. En 1927, la société abandonne d'ailleurs la production de motos et de moteurs pour se concentrer uniquement sur l'automobile. Cependant, même dans ce domaine, elle ne parvient pas à maintenir son leadership. Et en 1932, une suite logique, la société est mise en liquidation judiciaire. C'est assez ironique quand on sait que c'est l'innovation technologique rapide qui avait initialement propulsé deux Dion Bouton au sommet, qui a également contribué à son déclin hyper rapide, car l'entreprise n'a pas su s'adapter suffisamment vite au changement du marché, qui à l'époque était très très fréquent. Tous les jours on inventait un nouveau moteur, tous les jours on inventait une nouvelle technologie. Vraiment c'était assez dingue. Et en même temps ils l'ont un peu cherché, parce qu'ils ont quand même arrêté de faire des motos, et ça c'est impardonnable par contre. Vous vous demandez peut-être pourquoi j'ai choisi de parler de cette marque. Parce qu'aujourd'hui, elle n'existe plus, et peu d'entre nous la connaissent. Mais elle a quand même laissé une empreinte indélébile sur le monde de la moto. Leur moteur monocylindre a non seulement lancé une nouvelle ère de véhicules motorisés, mais a aussi inspiré des générations de constructeurs à innover, tout en leur permettant de partir d'une base noble pour le développement de leur entreprise. Peut-être que sans deux Dion Bouton, on n'aurait pas eu la marque Triumph. Et oui, leurs moteurs peu chers, fiables et avec de bonnes performances ont permis à beaucoup de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale de l'automobile ou de la moto. Oui, beaucoup de ces petits constructeurs comme la marque Clément ont aujourd'hui disparu, mais certains mastodontes qui continuent d'écrire l'histoire ont soit utilisé ce moteur dans leur véhicule, soit sont partis de ce moteur comme base pour créer le leur. Les motos modernes doivent beaucoup à ces premiers moteurs qui ont prouvé que la propulsion mécanique légère était possible et viable. Et je m'y connais parce que je roule en KTM 390 Duke, moto très légère, pas très puissante, mais qui justement, du fait de son léger poids, on s'amuse bien quoi. J'ai voulu rappeler à quel point l'histoire de la moto est tissée d'innovations et de marques pionnières, parfois oubliées, mais dont l'héritage reste bien vivant. Et je voulais aussi rappeler que même si aujourd'hui on ne retrouve aucune marque de moto bien française, ne venez pas me parler de Peugeot s'il vous plaît, eh bien l'histoire de la moto est intimement liée à l'histoire française. Et ça c'est beau. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode de podcast, j'espère profondément qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à partager l'émission si elle vous plaît, et sinon me faire part de vos critiques, ou même de sujets dont vous aimeriez que je traite. Je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne route, et surtout, veillez à vous.